Alors tous ces logiciels, c'est bien, il faut plusieurs années pour les maîtriser, pour avoir une vue d'ensemble. Peut-être que vous n'avez pas nécessité de tout connaître non plus, peut-être que connaître certaines parties, ça va être suffisant. Parce qu'après, il n'y a pas que Photoshop, Illustrator, InDesign, il y a aussi After Effects, il y a Blender pour faire la 3D en open source, il y a plein de choses, donc voilà, ne visez pas nécessairement la maîtrise totale de Photoshop. Ici, on va aller loin par rapport aux écoles secondaires, on devrait aller assez loin au bout des 2 ans, mais on ne sera quand même pas extrêmement loin dans Photoshop. C'est pas comme si vous suiviez pendant 3 ans des formations tous les jours dans tous les logiciels. Alors, je vous ai ici tapé Affinity Photo, il y en a qui connaissent. Donc encore une fois, pour démentir le fait que je suis là pour faire la pub de Adobe. J'aime bien Adobe. Ma carrière s'est faite autour de Adobe, depuis que je suis arrivé dans l'infographie en 91. Donc je trouve que Adobe c'est bien, mais ceci dit, voilà, je ne suis pas un employé de Adobe, donc je vous parle des alternatives. Je vous ai parlé de Corel Painter tout à l'heure. Affinity Photo, Affinity c'est un logiciel, c'est des Indiens qui ont fait pour la première fois quelque chose qui est vraiment un Photoshop killer, potentiellement. Donc c'est Affinity Photo. Donc c'est un logiciel qui ressemble très fort à Photoshop. Et au niveau du prix, c'est sans commune mesure avec Photoshop, puisque vous avez ici à 55 €, licence perpétuelle, vous avez Affinity Photo. Donc pourquoi pas? Il n'est pas interdit aussi, une fois que vous connaîtrez Photoshop ici, de transférer ce que vous avez appris, de transférer dans un autre logiciel similaire. Parce que c'est vrai que Adobe, voilà, c'est quand même un budget. Alors, chez Affinity, ils ont fait aussi Affinity Designer, qui est l'équivalent d'Illustrator. Alors Illustrator, ils ont eu plusieurs concurrents sérieux. Il y a aussi Krita, qui est plus artistique, mais vectoriel, pixel. Il y a Macromedia Freehand. C'était un concurrent vraiment sérieux de Illustrator à un certain moment. Macromedia a été racheté par Adobe, les technologies Freehand ont été intégrées à Illustrator. Illustrator a énormément évolué depuis les années 90. Donc si vous parlez à quelqu'un qui n'a pas vraiment suivi l'évolution, il va vous dire « mais Illustrator c'est simple, Illustrator on ne sait pas faire grand chose, mais c'est super simple à utiliser ». Pas du tout, c'est 2 fois plus compliqué que Photoshop. Parce que ça a beaucoup évolué d'année en année Illustrator. Et en plus ça demande des machines super puissantes. Voilà, Photoshop n'a jamais eu vraiment de concurrent sérieux, mais Illustrator oui. Bon, pour être tout à fait complet, Photoshop a quand même eu à un certain moment, dans les années 90, ils ont eu chaud aux fesses chez Adobe parce qu'il y a un logiciel qui est apparu et qui s'appelait Live Picture et qui permettait de travailler sur des très grandes images et malgré tout le faire sur des ordinateurs pas extrêmement puissants par un système de fichiers pyramidal. Et voilà, il faut savoir que dans les années 90, les utilisateurs de Photoshop étaient principalement des professionnels, vraiment. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des amateurs qui utilisaient Photoshop, c'était beaucoup des professionnels, c'était quasiment que des professionnels. Et donc, s'il y a une vague d'engouement pour un logiciel qui traverse de boîte en boîte, d'entreprise en entreprise, qui traverse, voilà, qui voyage, ça peut causer préjudice. Et voilà, c'était vraiment un logiciel qui était un concurrent potentiel de Photoshop. Bon, maintenant, les logiciels comme GIMP, ça n'a jamais été vraiment un concurrent parce que c'est plutôt orienté pour ceux qui font du web et qui n'ont pas vraiment besoin de faire des photomontages, des trucages.